Ok, les prières de guérison. Donc, comme je vous le disais hier, c'est un aspect essentiel, en fait, même de la pratique spirituelle. C'est-à-dire que, euh, comme Swami, et d'ailleurs, je vais vous relire ce passage, Swami le disait, euh, seulement c'est-à-dire, c'est une erreur de se concentrer uniquement sur notre relation personnelle avec Dieu. C'est vraiment intéressant parce qu'on peut se dire, mais en fait, c'est le plus important. Donc, finalement, il n'y a que ça qui compte. Et en fait, c'est une erreur de se concentrer seulement là-dessus. Dans le sens où on peut, en effet, et c'est ce qui se passe à un moment dans le chemin spirituel, c'est que on développe un ego spirituel. Avant, on était à vouloir des choses du monde, et puis maintenant, on veut Dieu. C'est merveilleux, sauf que c'est justement en se libérant euh, de cette volonté et en s'ouvrant à quelque chose de plus grand qu'on va finalement pouvoir l'atteindre. Donc c'est le paradoxe, si vous voulez, du chemin spirituel. On a besoin de le comprendre. J'ai vu moi-même des personnes dire, voilà, mon but, c'est d'atteindre Dieu, c'est d'aller dans la réalisation du soi. Et j'ai vu ces personnes se détourner du chemin spirituel au bout de quelques mois ou quelques années, alors que celles qui sont dans l'esprit du service retirent tellement de joie et de richesse de ce service qu'elles restent sur le chemin et elles sont nourries pour avancer. Donc ça, c'est quelque chose qui est important à comprendre. C'est-à-dire que si, oui, on a une intention, en effet, une intention, comme le dit Shri Shri Ravi Shankar, qui est un merveilleux maître indien, c'est comme allumer une voiture. C'est comme quand vous voulez allumer une voiture, vous tournez la clé dans le démarreur, mais une fois qu'elle est allumée, vous ne continuez pas de tourner la clé dans le démarreur, vous relâchez la clé. Et donc, c'est la même chose pour l'intention. On a une intention. En effet, on veut atteindre Dieu, on veut aller dans cette unité avec le divin, on veut retrouver qui on est vraiment. Mais une fois qu'on a cette intention et qu'on la sent à l'intérieur de nous, d'une certaine manière, on l'oublie. C'est-à-dire qu'ensuite, on va vraiment dans le service, on va en fait dans les enseignements ce que nous ont donné les maîtres, et surtout, on va les vivre, on va les appliquer, et le fait de les appliquer, c'est ce qui va nous remplir de cette béatitude, de ce bien-être, et c'est ce qui va nous permettre de grandir. Et finalement, on va complètement oublier cette nécessité d'atteindre le divin parce qu'on va déjà être dans la qualité divine de la joie qui vient du service. Et donc, c'est finalement en oubliant de... C'est ce qui se passe aussi pour des saints. D'ailleurs, c'est vraiment intéressant de voir, ça s'est passé pour Ramakrishna, Paramhansa, ça s'est passé pour Mirabai, la sainte indienne, c'est-à-dire que la relation avec Dieu est tellement belle que ces saints ne voulaient plus se fondre en Dieu pour continuer de profiter de cette relation d'amour et de joie pure. Et c'est ce qui se passe pour nous, en fait. C'est qu'on a besoin, oui, on veut se fondre en Dieu, on veut devenir un avec lui, mais en servant et en agissant d'une manière qui est ajustée avec les principes spirituels. Et c'est tout l'intérêt de ce cours en ligne. Et c'est vraiment non seulement d'aller vers le Kriya, mais aussi de comprendre comment vivre d'une manière totalement alignée avec ces principes. Et en fait, de cette manière-là, on va rentrer dans cette autre fréquence. Littéralement, on va sentir que notre mental fonctionne autrement. Et souvent, au début du chemin spirituel, on se dit, bon, alors le but, c'est de plus avoir de pensée. Ok, j'essaie de plus avoir de pensée, mais ça fonctionne pas, en fait. Et il y a un moment, parce que le mental est toujours là, il va toujours tourner jusqu'à ce qu'on change de conscience. Et quand on est dans une autre conscience, en effet, le mental peut être comme secondaire, n'est plus un obstacle. Mais ce qui se passe sur le chemin spirituel, si on applique les principes, c'est-à-dire si on n'est pas simplement à méditer dans son coin, à essayer d'atteindre Dieu pour soi-même, non, ça ne va pas fonctionner. Mais si on applique ces principes holistiques, c'est-à-dire vraiment qu'on va dans ce chemin complet, de la réalisation du soi, pas seulement méditer, pas seulement servir, pas seulement étudier les textes et comprendre et avoir un discernement plus aiguisé,
met tout ensemble. Euh, et aussi la dévotion, bien sûr. Et si on grandit avec tout ça, il y a un moment, en effet, où notre mental va simplement devenir de l'inspiration pure. Et ça va plus nous déranger qu'on ait des pensées, parce que ces pensées vont venir au bon moment pour servir. Et donc, ce sera plus quelque chose comme un moustique désagréable qu'il faudra tout le temps chasser, ce mental qui vient constamment nous parler du futur ou du passé, mais ce sera plutôt quelque chose qui nous sert, en fait, un bon servant. Et du coup, ça devient un plus. Et du coup, on n'a plus besoin de se battre avec le mental. Donc, si vous voulez, c'est vraiment ce qui vient aussi sur le chemin. Au début, on est là à se dire, OK, regardez le souffle, plus de pensée. C'est quand le mental s'arrête que je serai réalisé. Oui, c'est vrai d'une certaine manière. Mais c'est un chemin graduel et il y a un moment où c'est plus un problème, ce mental. Et c'est là où il est en train de se dissoudre. C'est qu'en fait, la superconscience peut commencer à, la lumière de cette conscience peut commencer à nous atteindre. Donc le mental, comme un voile au-dessus de nous, peut commencer à se dissoudre et à laisser passer cette lumière. Mais encore, il va nous servir. Il va nous servir à rendre les choses accessibles à d'autres, par exemple, ou simplement à parler, à agir, à penser, à organiser des choses d'une manière cohérente pour fonctionner dans ce monde. On a besoin d'un ego. Euh, et, et donc, revenons vers le texte. Alors, euh, juste quelques éléments que je vous ai lus hier parce que c'était un texte bien riche. Donc, le maître disait que Dieu ne vit. Donc, c'est Swami Kriyananda qui parle, le disciple direct de Yogananda, et qui dit le maître, donc Yogananda, disait que Dieu ne viendra à vous que lorsque vous inclurez les autres dans votre quête. Lorsque vous chercherez à les aider, à les servir et à leur envoyer des bénédictions. Même si vous êtes un ermite dans l'Himalaya, vous devriez prier pour les autres et leur envoyer des bénédictions. Et alors, euh, ce qui est merveilleux, c'est que quand on prie pour les autres, et là, ceux qui sont avec nous depuis un certain temps et qui font partie du groupe de prière d'Ananda, vous l'avez vu, c'est-à-dire qu'on prie pour quelqu'un qui est peut-être dans une difficulté, on prie pour plusieurs personnes, et puis les effets de ces prières se montrent et nous reviennent d'une certaine manière pour nous renforcer dans notre pratique. C'est-à-dire que c'est pas seulement que la personne en profite, mais nous-mêmes on en profite parce qu'on voit que cette dimension en fait de l'effet de la prière trouve son chemin pour venir renforcer notre foi, c'est-à-dire notre expérience en fait, notre compréhension de ce qui se passe quand on prie et qu'on envoie une énergie positive vers quelqu'un. Et du coup, ça nous donne beaucoup d'élan pour continuer. Alors, il y a une phrase que tu répétais souvent Yogananda, c'était l'outil, donc celui qui prie pour les autres, celui par qui passent les bénédictions, l'outil est béni par ce qui passe à travers lui, ou le canal, attendez, je vais retrouver la vraie phrase. Ouais, en français, ça donne le canal, c'est un petit peu difficile en français de traduire channel. L'outil est béni par celui qui l'utilise, ou alors le canal est béni par ce qui le traverse. Et c'est vraiment en fait ce qui se passe. C'est-à-dire que quand on est là, on frotte les mains pour euh, ouvrir le magnétisme en fait des mains, pour euh, activer ce magnétisme. Ensuite, on ouvre les mains vers l'avant comme l'enseignait Yogananda et puis on chante Om. Cette énergie qui passe à travers nous pour aller vers la personne, bien sûr, nous élève en même temps et nous fait accéder à une conscience plus grande. Alors, quelque chose de très intéressant aussi, c'est pendant qu'on fait ça, c'est-à-dire pendant qu'on bénit, pendant qu'on envoie, je veux dire, des bénédictions de cette manière, c'est vraiment OK, j'ai cette intention d'envoyer une bénédiction sur un tel, je peux visualiser la personne dans la lumière, et ensuite, d'une certaine manière, j'oublie. Je me détache de cette intention, comme on a dit, c'est le démarreur d'une voiture et ensuite ça a démarré, on laisse tranquille et je ressens simplement.
Et cette expérience de ressentir ce qui passe à travers nous peut être extrêmement inspirante également. C'est-à-dire on va vraiment avoir des perceptions très, très inspirantes en fait de ce qui est en train de se passer à travers ces bénédictions qu'on est en train de faire. Et c'est des choses qui sont, c'est difficile à mettre en mots, bien sûr, mais celui qui en fait l'expérience va y prendre goût. C'est-à-dire qu'ensuite, bénir, envoyer des bénédictions de cette manière, des prières de guérison, ça devient un moyen d'atteindre une perception plus élevée, plus fine, et, et en même temps d'élever la conscience. Donc ça devient vraiment notre chemin d'élévation. Comme le disait Swami, on n'est plus seulement intéressé par notre relation avec Dieu, mais on est intéressé justement par devenir un outil pour cette énergie et pour cette conscience qui vraiment passe à travers le corps et va à travers les mains vers la personne ou les personnes ciblées, c'est-à-dire vers ces personnes qui ont besoin d'aide ou vers qui on prie. Ok, maintenant, pour bien prier, on a besoin, c'est-à-dire pour bien envoyer ces prières de guérison, on a besoin de s'intérioriser. D'ailleurs, vous avez entendu hier que c'est pour ça que ces prières de guérison de Ananda sont particulièrement efficaces, c'est parce qu'on fait le travail aussi de rentrer à l'intérieur. Donc, c'est ce qu'on va faire maintenant. Euh, une grande inspiration. Expire. Voilà. On recommence. On prend une grande inspire. On laisse les dos se redresser. Et encore une fois. Complètement détendu à l'expire. On ressent la qualité d'intériorité. De cette qualité dépend l'efficacité de tout ce qu'on fait en réalité, mais aussi bien sûr des prières de guérison. Et une belle manière de commencer la pratique, c'est de concentrer l'attention. Alors, gardons le regard légèrement dressé et amenons toute l'attention vraiment à la jonction des sourcils, un petit peu à l'intérieur du lobe frontal, ce qu'on appelle l'œil spirituel. Sentons cet espace-là qui va se faire sentir même naturellement comme une sorte de densité particulière. Et gardons l'attention pendant 1 minute, pendant allez, 30 secondes, de manière continue à cet endroit-là. C'est quelque chose qui change complètement la qualité, en fait, le fonctionnement du cerveau et la qualité ensuite de notre méditation. Et nous gardons encore notre attention à cet endroit-là. C'est un enseignement de Yogananda qui dit, gardez toujours votre attention dans le centre christique. Habitez à cet endroit-là. Agissez à partir de là. Essayons de le faire pendant les étirements du dos. On inspire, on entrelace les doigts. Expire, les mains vers l'avant, on arrondit bien le dos. Inspire, on étire vers le ciel. Expire, on se penche vers la gauche. Inspire au centre. Expire, on se penche vers la droite. Est-ce qu'on peut garder l'attention là-haut? Est-ce qu'on peut percevoir à partir de la fenêtre de l'œil spirituel? Inspire, on réétire vers le centre, au centre, vers le haut. Expire, on se tourne vers la gauche. On pose les mains, on soutient la rotation. Et on revient au centre.
Vous rétirez vers les ciels, c'est vraiment l'étirement de base. Chaque fois, retrouver plus d'espace entre les vertèbres, puis on se tourne vers la droite, on pose les mains et petit à petit, on va le plus loin possible en respirant profondément et on revient au centre. On pose les mains derrière, on ouvre la poitrine en resserrant les coudes et les épaules. Quelques grandes respirations. On respire vraiment le plus profondément possible. On tire littéralement l'espace entre les côtes qui devient plus grand, qui s'étire. Encore une. Et on revient au centre, on pose les mains sur les cuisses, paume vers les ciels, très détendu. Regard redressé. Et on prend le temps, quelques instants, de sentir ce bien-être. On peut s'élever vers les états les plus exaltés de conscience, la béatitude la plus profonde, suprême. Et tout ça, c'est comme gravir une montagne. On a besoin de mettre un pied devant l'autre, de sentir que avec une technique, avec un effort, on a un petit peu plus de ce bien-être-là. Et on continue patiemment. Maintenant, on ajoute les 12 respirations profondes. C'est-à-dire qu'on expire. Dernière. Dernière. Tire bien le corps d'oxygène. Deux. Et dernière. On inspire. Puis on expire. On vide bien les poumons. Et maintenant, on inspire très lentement, le plus lentement possible, en restant très détendu. Tout l'inspire, on sent l'énergie qui remonte le long de la colonne. Puis on garde l'air à l'intérieur quand on a les poumons pleins, chacun son rythme, et on se détend. On fait rien du tout à part relâcher les muscles, encore et encore. Puis on laisse l'air sortir sans faire d'effort et on arrête de respirer quelques secondes. Et dans cet arrêt de la respiration, on plonge dans l'océan de la conscience, on plonge en nous-mêmes et on ressent. Et on inspire lentement, on garde l'air dedans, on rentre le ventre, on contracte le périnée, on redresse le regard, on relâche tout et on expire naturellement. Donc, on vient de faire un pas en plus, même quelques pas en plus, pour gravir cette montagne et monter au sommet. Quel est le bien-être? Quelle est la perspective de là où on est maintenant?
Et on continue en chemin. Donc une double inspire. Et on contracte tous les muscles en serrant les poings. Une double expire et on relâche complètement. Encore deux fois. Et puis on relâche complètement et on reste dans la détente. On sent que ces contractions détente nous donnent un petit boost de présence. Et dans cette immobilité qui nous permet de rentrer en nous-mêmes, c'est-à-dire de nous retirer du monde, dans cette immobilité-là, on inspire par les narines jusqu'à 5 en ressentant l'énergie remonter le long de la colonne. C'est parti. Garde l'air dedans, concentre l'attention à la jonction des sourcils et on expire lentement, même rythme, sentir ce bien-être qui se répand en nous et à nouveau on inspire lentement. On garde l'air dedans. Expire. Inspire. On retient le souffle. Expire. Maintenant, pour que cette pratique nous fasse vraiment avancer, ressentons le changement à chaque cycle, l'amélioration de la perception à nouveau. Inspire, garde l'air dedans, expire. Et on prend une grande inspiration. Et on laisse le corps respirer de lui-même, exactement comme quand on dort. C'est le corps qui gère la respiration. Pas besoin de respirer plus profondément, plus lentement, ou de contrôler quoi que ce soit. C'est justement l'absence de contrôle qui va nous permettre d'aller plus profondément à l'intérieur. Donc, c'est vraiment de laisser les choses se faire. Par contre, on observe cette respiration, on observe la sensation de la fraîcheur de l'inspire dans les narines, à l'endroit où on sent l'air le mieux, et la sensation de la tiédeur de l'expiration.
On peut regarder le souffle et on peut le regarder et rester à côté du souffle et le regarder, mais on peut aussi entrer dans le souffle et c'est ça qui nous intéresse. Pour devenir ce qu'on observe, on a besoin d'aimer ce qu'on observe. On a besoin de créer une relation intime. Et donc, prenons plaisir à cette respiration, cette sensation de l'inspire et de l'expire. Et à chaque respiration, savourons un peu mieux cette sensation-là, comme un petit déjeuner d'énergie. Le mouvement de l'index de la main droite. À chaque inspiration naturelle, l'index revient un tout petit peu vers la paume de la main. À chaque expiration naturelle, on relâche complètement l'index. Et surtout, on relâche complètement toutes les tensions du corps. On se détend un peu plus à chaque expire. Donc on est vraiment dans la phase de concentration ici. C'est-à-dire que plus on est présent à chaque respiration, à chaque moment de détente avec le relâchement de l'index, et plus le lac du mental va devenir limpide, clair, calme. Et ensuite, dans la phase d'expansion, on va pouvoir observer le reflet de la lune sur le lac du mental, c'est-à-dire ce grand bien-être qui vient du reflet de la superconscience dans un mental tranquille. Donc cette phase de concentration, essayons d'être complètement présent, d'être comme un bon artisan qui s'applique dans ce qu'il est en train de faire. On ajoute maintenant le mantra Hong So Hong accompagne l'inspire, So accompagne l'expiration naturelle.
Et on inspire profondément. On expire en 3 fois, quelques secondes sans respirer. Et on laisse le corps respirer, mais on abandonne toute technique de concentration, comme un marcheur qui monte sur une montagne, un randonneur et qui s'arrête un instant. Il est arrivé assez haut maintenant pour profiter de la vue. Plus d'efforts nécessaires, simplement être et ressentir le calme, le bien-être. C'est merveilleux, bien-être, s'épanouir, ça s'intensifier naturellement, juste en l'observant, comme une lumière qui vient de l'œil spirituel et qui envahit le corps. Restons dans cet état-là, aussi longtemps qu'il est présent, et laissons-le s'épanouir encore. L'expansion demande un peu de temps, et c'est une très belle expérience, juste observer ce qui est là et le changement petit à petit, comme une fleur qui s'ouvre dans le soleil. Et si on sent qu'on a besoin de se recentrer un peu pour pouvoir continuer d'observer, alors on utilise un peu l'observation du souffle ou une affirmation ou un mantra. Une belle journée à tous et à demain.